Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite du tuto de l'album Winter Tales de Stamperia. Aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 3, le recto de la page numéro 3, et pour cela, il va vous falloir deux morceaux de 15,5 sur 8,5. Vous faites un pli à 1, puis à 14,5, et un pli à 1 cm. Ensuite, il va vous falloir trois morceaux de 17 par 11, et vous faites un pli à 1 cm sur les 17. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux de 15 par 24 et vous faites un pli à 1, puis à 1,5. Surtout. Voilà. Ensuite, il va nous falloir deux morceaux de 13,5 sur 27. Alors, faites attention, moi c'est des chutes. Donc vous faites un pli à 1, puis à 1,5. Moi c'est une chute. Enfin à chaque. Ensuite, il va vous falloir 5 morceaux de 11 par 17. Et on fait un pli à 1 cm. Ensuite, il va nous falloir un morceau de 29 par 13. Et vous faites un pli à 1 cm et à 28 cm. Et un pli à 1. Voilà. Et, bien entendu, il nous faut notre page numéro 3. Donc voilà. Donc nous allons commencer par ce côté-ci. Pour cela, nous allons prendre les deux morceaux qui font 13,5 par 27 et nous faisons les pliures avec notre plioir magique, celui qui laisse pas de traces. Hop, on appuie bien, on marque bien le pli. Voilà. Et on fait pareil sur le deuxième morceau. Voilà. Et nous allons procéder au collage. Donc ça, ainsi, on pourra mettre après notre papier déco. Alors, je me mets à l'aise, donc je mets ma colle sur ma languette et on essaye d'être le plus droit possible. On ajuste, on enlève le surplus de colle, surtout. Là, on y va. Alors, hop, est-ce que... Allez, on va appuyer avec le plieur pour que ça adhère. On va pas faire des siennes quand même. Alors, hop, j'enlève le surplus. Et j'appuie bien. Et on va vérifier que c'est bien droit. Le pli est bien marqué. C'est bon. Maintenant, on prend notre deuxième morceau. On met de la colle. Et on colle. Alors, hop, on ajuste que tout soit bien droit. Ça doit le faire. On appuie bien avec le plioir. On va enterrer notre colle. Ah, ça a du mal. Allez. Et voilà, c'est parfait. Ça colle bien. J'appuie bien parce que c'est vrai que j'aimerais pas que ma page se défasse. Là c'est bon. Donc moi, ce que je vais faire, hop, je vais mettre des aimants pour être sûr que mes pages se ferment bien. Donc, je vais chercher mon scotch de masquage. J'aime bien, ça m'évite de mettre du double adhésif. Voilà, ça, comme ça.
on fait bien adhérer. Hop. Sur la deuxième page. Ah, c'est aisément. C'est vrai qu'utiliser du scotch double adhésif, c'est vrai que c'est mieux, mais je trouve que moi j'en utilise tellement, je préfère utiliser du coup du scotch de masquage. Alors certes, c'est chez Action, mais ça joue son rôle, ça se voit plus après. Voilà, donc là on va mettre maintenant les aimants au dos, afin que il soit bien collé, et surtout, comment? Pas qu'il soit bien collé, n'importe quoi, Corinne. Voilà, pour que lorsqu'on ferme, ça soit bien aimanté. Hop, voilà. On met un petit coup de plioir, on fait adhérer, on ouvre tout doucement, hop, voilà, comme ça, on est sûr que le scotch se défait pas. Maintenant, on va faire l'autre côté pareil. De toute façon, il faut savoir que tout ce que vous voyez, tout le matériel que j'utilise et les matériaux que j'utilise dans mes tutos, je les ai achetés moi-même. Hein. J'ai aucun partenaire, j'ai rien. Voilà, ce sont mes achats avec mes propres deniers, comme on dit. Donc surtout, voilà, vous adhérez bien le scotch, le masquage ou le double adhésif, et nous allons faire les petites pochettes. Donc pour cela, on va prendre les deux morceaux qui font 15,5 sur 8,5. On va marquer les plis. Voilà. On reprend le plioir. Il est plutôt simple cet album. Je voulais pas faire trop de pop-up. Il y a un pop-up sur chaque page, à chaque verso, par contre. Voilà. Donc on biseaute. Et ça, je vais mettre à la poubelle. Voilà. Voilà. Il y a quand même, on va dire, oui, il y a un pop-up sur chaque page, mais je voulais pas non plus trop surcharger. Et je voulais surtout qu'il soit à la portée de tout le monde. Je vais mettre la colle. En plus, ce papier, je trouve qu'il suffit à lui-même presque. Voilà, il est magnifique. On va alors essayer d'étaler cette colle. Donc, comme je vous disais, hein, c'est la colle que j'ai achetée chez Stampin' Up. Mais je vous mettrai le lien si j'y pense. Ça, c'est un peu autre chose. J'en ai trouvé des moins chers sur Amazon. Donc voilà, je sais plus si je l'avais dit sur une des vidéos, je sais plus du tout. Bref. Mais là, il faut vraiment que je le mette. Vous savez, c'est la colle Tombow. Moi, sur Stampin' Up, je l'ai payé presque 8 ou 9 euros, je sais même plus le prix. Et là, sur Amazon, les 10, j'ai dû payer dans les 32 ou 33 euros. Donc oui, ça revient moins cher. Donc, on colle. Voilà. Et on appuie. Faire adhérer. Comme ceci. On prend le chiffon, on met le surplus de colle. Parce que c'est vrai que cette colle, elle est superbe. Hein. Moi, j'utilise celle-là, j'utilise la glitter, la craft glue, la tacky glue de Craftelier. Voilà, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle elle est plutôt top. Elle marque pas, elle colle relativement pas vite, mais on a le temps quand même de repositionner au cas où. Donc voilà, franchement, j'aime bien cette colle. Donc maintenant, nous allons faire la pochette de droite. On marque nos plis. Alors j'utilise beaucoup de chutes. Hein. Je me dis que cet album, au moins, il sera fait vraiment avec les blocs qu'on aura. Moi, j'ai plus de blocs. Hein, de toute façon, les blocs bleus, j'en ai plus du tout. Donc, je fais vraiment avec ce que j'ai. Et après, vous pouvez en acheter plus. Hein. Moi, je crois que j'ai que 2 blocs de mémoire. Et voilà, donc ça va être très juste. Mais bon, ça fera l'affaire, comme on dit. Et puis, on s'adapte. C'est ça le scrap aussi, c'est pouvoir s'adapter au papier et à ce qu'il nous reste. Alors, je marque bien. J'essaie de faire adhérer la colle.
enlever le surplus. Ce serait dommage que ça colle, que la pochette ne puisse pas fonctionner. Alors, hop. Allez. Excusez-moi, j'ai un peu une toux qui persiste, mais ça va le faire. Ça va beaucoup mieux, j'étais malade, mais là ça va beaucoup mieux. Et voilà, on fait adhérer la colle, on réajuste encore, pas que, là, faut que vraiment ça soit bien aligné et que ça soit quand même assez joli. Voilà, donc là, cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un papier déco. Alors pour cela, moi, j'ai choisi si je trouve, je pense que c'est celui-là. Ouais, c'est chaud. C'est la fleur. Excusez-moi. Ouais, c'est ce que je pensais. Le reste, non. Non. Le fond. Non, je vais mettre la fleur. J'aime bien. Hop, allez, on est parti. On va découper. Alors, hop, on va prendre les mesures. Ok. Le massicot. Ça c'est fait. On découpe. On vérifie que c'est bon, parce que je suis assez Miss Catastrophe. Je suis capable de faire des bêtises, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est juste. Alors, par contre pour le bas, ouais, du coup la fleur va être coupée en partie. Mais bon, est-ce que je remonte? Est-ce que... Allez, on va le faire comme ça. Puis, on va découper. Hop. Je réajuste. Oula. Ouais, ma lame commence à être un peu usée. Voilà. Faut que je la change. Alors, hop, on va. Excusez-moi. Hop. Et ça doit être un peu mieux. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On colle notre papier déco. Ouais, c'est vrai que le tube, il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que je reproche à cette colle. Puisque, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, il y a, je crois, une vingtaine de grammes. Je crois que c'est combien? Je sais plus, c'est 10 grammes ou 20 grammes, je sais plus. Non, il y a très peu. Hein. Il y a très peu de grammes dans cette colle. Je ne trouve plus. Bref. Alors, voilà, c'est collé. On appuie avec le plioir pour faire adhérer cette colle. Voilà. Maintenant, on va prendre nos morceaux qui font 17 par 11 avec un pli à 1 cm. On marque nos plis. Alors, on va essayer de voir comment on peut les placer. Alors, moi, je voulais que ça soit comme ceci, mais vraiment pas à 1 cm. Faut vraiment bien décaler.
Voilà. Et puis un sur le côté, voilà, en genre de ferme, enfin, comme une fermeture. Voilà, donc on va essayer de centrer plus ou moins. Alors, parce que si je mets comme ça et comme ceci, enfin, ouais, c'est parce que ouais, je voudrais pas trop non plus cacher la fleur. Donc c'est un petit peu délicat. Que... il faut que je le mette droit aussi, ça serait bien. Voilà, hop, allez, on est parti. On y go, on se lance. On met de la colle. Ah, coller. Alors je colle pas tout à fait au bord, à peu près à quelques millimètres. Pas plus centré que ça. Après vous faites comme vous sentez, hein. Moi je le centre pas du tout. C'est ouais, c'est pas du tout centré, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Vous faites comme vous voulez. Je l'ai fait à l'œil, donc bon, hein, c'est pas très centré, c'est pas très grave. Hein. Le scrap c'est pas forcément toujours carré, droit, entre guillemets. Alors, on va mettre celui-ci, alors un petit peu en décalage. On va dire, voilà, à peu près oui, grosso modo, on va dire 1 centimètre, 1 centimètre du bord. Voilà, et le surplus colle. Voilà, et on va mettre le deuxième en décalé. Vous savez, généralement, on le met toujours à 1 centimètre, etc. pour que ça fasse... Là, je vais vraiment le mettre beaucoup plus bas. À peu près, allez, on va dire... ouais, 4 centimètres, grosso modo, hein, à peu près. Hop, j'enlève le surplus. On est parti. Ça, on n'enlève pas un colle. Et voilà. Comme ça, j'aurais plus qu'à faire les décorations. Je vais mettre comme un aimant pour marquer la fermeture. Voilà. Ça, je trouve ça. Hop, on va essayer de mettre mes aimants. Ils sont où? Je suis toujours en train de chercher mes aimants. Ils sont pas loin. Voilà. Et collé à aimanté à ma règle, forcément. Alors, hop. Voilà. Je reprends un des aimants qu'on avait mis en dessous du papier déco. Voilà, comme ça, déjà, on est sûr que hop, là, ça va fermer. Et voilà. Je réajuste un tout petit peu parce qu'elle est un peu plus haute. Voilà, donc je remets mon aimant parce que j'ai... Voilà, vous voyez, hop, elle est plus haute que celle de gauche, ce qui est pas normal. Hop, et là, je réajuste bien. Ah, voilà. Et là, je colle mon aimant. Voilà, pour être sûr, voilà, que mes deux pages soient du même niveau. Là, on n'aura plus qu'à faire la décoration. Là, on n'aura plus qu'à faire la décoration. Maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Alors, pour cela, on va prendre notre grande pochette. Donc, celle qui fait 15 sur 24. Enfin, ce que je dis, celle qui fait 29 sur 13, excusez-moi. On fait les plis. On fait les plis, on va biseauter, oui c'est bien le morceau, 29 sur 13 en faisant un pli à 1 puis à 28 et un pli à 1 cm. Donc, nous biseautons. Hop, comme ceci.
Voilà. Là. Et comme ça. Ça, c'est tout bon. On y va. On va mettre de la colle. Enfin, c'est mon reste. J'espère que vous verrez. Alors, comment... Oui, j'ai mis un peu trop... Voilà, ouais, je vais remonter ma page, sinon vous voyez pas ce que je fais. Hop, on enlève le surplus de colle, on appuie bien avec le plioir. Voilà, ça c'est fait. Et hop là. Là c'est tout bon. Et plus qu'à coller mes petites languettes. Alors on essaie de réajuster au plus juste. Ouais. Et bah oui, comme quoi je l'ai mal collé. Alors hop, sans trop déchirer, mais de toute façon ça se verra pas. Voilà, on remet. Je vais m'énerver. On défait tout doucement. Et oui. Comme quoi. Et oui, j'ai fait une petite bêtise. Et c'est pas grave. Ça se verra pas de toute façon. On va remettre la pochette vraiment droite. Je l'ai mise plus d'un côté que de l'autre, donc ça va pas. Hop. Voilà. Ah. Et on remet de la colle. Et oui. Ça arrive à tout le monde, faire des bêtises, n'est-ce pas? Et là, on va mettre... Ah, si je refais la même bêtise, ça va pas le faire. Hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, donc là c'est bon. On est bien aligné à la page. C'est bon. On peut enlever le surplus. Voilà. Ça, c'est tout bon. Allez, on fait bien adhérer notre colle. On enlève le surplus surtout. On vérifie que c'est bien collé. Hop, allez, on appuie. Voilà. Un petit coup de chiffon. On enlève les petites bêtises. Et regardez. Hop, on voit plus rien. Voilà. On va dire que l'erreur est réparée. Alors, hop. Ensuite. Ah oui, alors la colle, elle colle au doigt, c'est une horreur. Par contre, ça, faut vraiment, faut pas trop la toucher avec les doigts comme je peux faire avec les autres colles. Ouais, elle colle bien. Il va falloir que j'aille me laver les mains. Donc là, on va coller ici. Voilà. Et on appuie. Voilà. Et nickel. Voilà, ma pochette, elle est faite. Et c'est tout bon. Donnez encore un petit coup de plioir pour être sûr que la colle est bien à la derrière. Et bah écoutez, moi je vous laisse, j'allais me laver les mains parce que là je n'en peux plus. Et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve. Voilà, donc je me suis lavé les mains. Ça va beaucoup mieux. Donc nous allons prendre notre papier déco. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Voilà. Voilà. On va découper et normalement je
pense qu'il devrait y avoir assez logique. Hop là, vous avez vu ma tête. Logiquement, il devrait y avoir assez pour le haut. Normalement, si j'ai bien calculé. Si je ne me suis pas trompée. Est-ce que la colle veut bien? Hop. Et voilà. On met la colle. Nickel. Allez, on va les morceaux. Donc nos 5 morceaux qui font 17 par 11 et on va marquer nos plis. Et on va faire une cascade, voilà, une cascade très simple sur la pochette. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que là, voilà, je regarde si j'ai bien centré. Pour les 4 autres, je vais le faire en vitesse accélérée. Et on se retrouve tout de suite après. À tout. Voilà, notre cascade, elle est terminée. Alors maintenant, nous allons prendre nos 2 morceaux qui font 13,5 sur 27, je crois. Oui, c'est ça. Nos morceaux qui font 13,5 sur 27. Alors, je vérifie, j'ai eu un doute. Tout d'un coup, j'ai eu un doute. On va marquer les plis. Parce que, ouais, c'est des chutes. Donc tout d'un coup, j'ai eu un doute sur mes mesures. Mais c'est bien ça. Donc voilà, moi, c'est vraiment des chutes. Donc j'ai fait des rajouts pour marquer les plis, etc. Donc après, si vous voulez prendre des morceaux entiers, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai voulu utiliser le maximum de chutes. Et comme ça, on va le coller donc, ainsi pour fermer notre page. Voilà, si ça va bien. Hop. Allez, on marque le pli. Et on colle comme ceci. Voilà. Et ça, je vais vous le mettre en accéléré. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite! Voilà, donc mes 2 morceaux sont collés. Maintenant, je vais rajouter des aimants. Donc pour que ça puisse bien se fermer, je mets mon adhésif, mon scotch de masquage, voilà. Et puis, ce que je vais faire en fin de compte, c'est que je vais mettre des aimants sur cette partie-là, puisque de toute façon, ils seront cachés par le papier de décoration. Voilà, comme ça,
au moins on est sûr que ça fermera correctement. Donc, allez, on met le scotch de masquage. Voilà. J'appuie bien avec le plioir. Et puis, voilà. Donc, là, comme ceci. Et comme ceci. Donc là, il ne me restera plus qu'à mettre le papier décoration. Donc, ce que je vais faire hors caméra, je vais mettre du papier cardstock. Et puis au-dessus, je mettrai de toute façon du papier déco. Mais là, je vais mettre du cardstock. Je vais alterner, je pense, entre le blanc et le blanc irisé et le silver, l'argent, de pollen, comme j'ai fait. Et puis, alors j'ai peut-être rajouté quand même un aimant, parce que je me dis que ouais, ça baille un peu de trop. Donc voilà, allez, on met un aimant supplémentaire. Je suis une fan des aimants, il faut l'avouer. Au moins, là, ça bouge pas. Hop, ça referme. C'est tout nickel. Ben voilà. Donc moi, je vais décorer cette page en dehors de la caméra. Et puis, ben, on se retrouve après. Voilà. Donc, ben, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la page numéro 3, donc le recto. Il s'est passé quelques semaines entre le moment où j'ai fait ce tuto et le moment où j'avais commencé à décorer et le moment où je filme. Tout simplement parce que j'ai été malade. J'ai eu une infection pulmonaire suite à une toux assez persistante. Et on s'est aperçu que oui, j'avais eu une infection pulmonaire. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai encore quelques douleurs, on va dire, au niveau pulmonaire, dans le sens où, à force de tousser, bah, vous vous faites comme une déchirure intercostale, entre autres. Et voilà, donc ça va un petit peu mieux. Mais voilà, je voulais absolument terminer au moins ce tuto, du moins la vidéo de la présentation de la page. J'ai pas fini la décoration, je vous le dis honnêtement. Faut que je m'y attelle. Et de toute façon, je vais reprendre les vidéos pour que je puisse vous montrer la fin de cet album, sachant qu'il nous reste que je dise pas de bêtises, le verso, excusez-moi, le verso de la page numéro 3 à faire, ainsi que la structure et les pages intérieures. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'avais mis ce papier-ci. J'ai découpé comme j'ai fait sur chaque page, pour ainsi on peut mettre une photo comme ceci ou comme ceci. Voilà, moi j'ai fait comme ça. Ensuite, on retrouve, donc là j'ai rien mis de plus pour l'instant parce que ben voilà, j'ai dû arrêter momentanément cet album pour des raisons que j'ai évoquées en début. Donc on retrouve voilà ce que moi je vais faire. Je pense, voilà, mettre cette image ici. Et puis là, peut-être, soit laisser tel que, soit mettre du papier argenté. Je vais voir ce qui va me rester à la fin de cet album. Là, on retrouve nos fameuses pochettes. Là, je vais mettre mes découpes. Hein, faut que je les fasse. Quand je vous dis que j'ai tout arrêté, ça... Je reprends seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 3 février et je crois que la vidéo, elle doit dater début janvier, fin décembre, début janvier. J'avais fait pas mal de vidéos en fin d'année et puis voilà. Donc, j'ai dû interrompre puisque je toussais de plus en plus. Il m'était vraiment impossible de filmer et j'étais pas bien. Ensuite, là, pour la fermeture, là, je vais rajouter du papier argenté. J'ai pas caché mon aimant. On ouvre comme ceci. Et comme ceci. Là, je pense que je remettrai sûrement de la décoration. Là, nous trouvons notre pochette, où je vais faire des livrets, hein, sans aucun souci. Et puis, tout simplement, voilà. Comme ceci. Donc, c'est pas tout à fait fini d'être décoré.
J'en suis désolée. Hop. Voilà, le tuto est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que l'album vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Mon but premier est de partager mon savoir, mon petit savoir, parce que je suis pas une grande scrapeuse comme certaines, mais voilà, de vous partager mes idées, de vous partager mon petit savoir. Et puis, voilà, je vous dis à très vite pour les prochains tutos et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!